pour Yossi Avrami dans les projets à Tel Aviv. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, comme tu as dit Rachel, c'est que je vais présenter un peu la société déjà, avoir une image de la société avec qui on peut travailler. Et après, par la suite, je vais parler en plus en détail du projet Noga à Yafo. Donc, voilà, je vais vous présenter déjà la présentation de… Vous m'entendez bien tous? Oui, très bien. Ah, super. Je vais juste faire un écran de partage. Voilà. Voilà. Vous voyez l'écran de partage? On voit quelque chose, oui. Voilà. Je vais vous présenter d'abord la société en général, un peu sur Yossi, et après on parlera du projet. Alors, c'est qui Yossi Avrami? Yossi Avrami, déjà, c'est un promoteur immobilier qui existe depuis plus de 40 ans. Il construit de part et d'autre en Israël. Et sa particularité, c'est qu'il est à la fois promoteur et constructeur. Donc, tout est dans une seule unité. Pour le client, c'est plus facile dans le sens où quand on émet un contrat et qu'on achète un appartement au sein de la société, c'est beaucoup plus simple. On a un seul interlocuteur. Et en même temps, la liaison, en fait, la communication entre promoteur et constructeur, enfin, ça se dit Kabla dans l'Israël, elle se fait beaucoup plus facilement. Et donc, ça évite des litiges, ça évite des retards de construction. C'est un suivi vraiment minutieux sur la qualité de la construction. Donc, c'est très important. Parce que ce n'est pas tous les promoteurs qui sont comme ça en Israël. Lui, il peut le faire parce qu'il a un niveau 5, en fait. Il y a plusieurs niveaux de construction. Lui, c'est 5, donc c'est le plus haut. Il a notamment entrepris des projets d'infrastructure, notamment pour le gouvernement, pour les municipalités. Et il construit des parts d'autres dans tout le pays. Donc voilà, maintenant, ça c'est aussi justement le promoteur. Et ils ont un rapport, comment dire, très familial avec les clients. C'est très familial, on se sent à l'aise, on se sent à l'aise et en confiance. Maintenant, la particularité des projets que toute la société a choisi, c'est principalement, je vais vous montrer sur la carte, le bord de mer. On peut voir la mer, on est content, on prend le terrain et on construit un beau projet. Donc, vous voyez sur la carte, on a construit déjà à Tel Aviv, Herzliya, Netanya, à Eilat, à Haïfa. Même du côté de l'Est, il y aura un très beau projet de villa à la mer Morte. Donc, ça, c'est la particularité de Yossi, de vraiment choisir tout ce qui est proche mer. On aime l'eau. C'est comme on a vu sur sa photo, en fait, précédemment. Ce qu'il aime, en fait. C'est vraiment ce qu'il aime. C'est sa stratégie de construction. Ensuite, après, il a ouvert 2 départements aussi assez récents, dû à la demande croissante sur le marché. C'est un département au niveau de l'hôtellerie. Donc, il va créer sa propre chaîne Y Hotel, où il va construire un hôtel à Seaside, dans le sud, à Eilat, et aussi à Tel Aviv, dans un projet futur sur le bord de mer de Tel Aviv. Donc, ça, c'est un premier département. Il y a un deuxième département aussi, c'est tout ce qui est renouvellement urbain. C'est ce qui est tendance en Israël pour pallier le manque de terrain. Donc, en fait, il a déjà plusieurs projets en cours où les propriétaires des anciens immeubles lui font confiance pour qu'ils puissent, entre guillemets, donc c'est détruire les anciens immeubles et construire de nouveaux produits. Mais la stratégie reste toujours centrale, où c'est soit on est à côté des centres culturels, on est à côté des centres éducatifs, des centres administratifs, des transports en commun, que tout soit stratégique pour le client. Le rêve de Yossi, justement, c'est de toujours mettre le souhait du client en avant, en fait. De ce que peut projeter le client dans sa tête, c'est d'essayer de réaliser au maximum pour satisfaire justement son souhait. Donc, ça, c'est la stratégie de Yossi Avrami. Je vais vous montrer quelques projets. Là, c'est les projets en cours, ils sont finis. Certains sont finis, certains sont en cours de construction. Ça, c'est par exemple un très beau projet de luxe qui est dans le nord de Tel Aviv. Il est fini. Il nous reste quelques appartements à vendre. C'était un projet de luxe avec piscine, sauna, gardien, salle de sport. La plupart, ce sont des propriétaires enfin, ce n'est pas des locataires, c'est des gens qui ont acheté pour y habiter. Et la particularité de Yossi aussi, donc, en plus de l'emplacement, c'est une architecture qui se veut être iconique. Donc, par exemple, sur ce projet de Philharmonie, c'était justement l'ancien endroit où il y avait le conservatoire. Et donc, en fait, l'immeuble ressemble un peu aux notes de piano. Donc, en noir et blanc, on a joué un peu sur ce côté pour rappeler le côté symbolique de l'endroit.
Donc, tous les projets Yossi Avrami, ils ont un sens derrière, en fait. Pourquoi on a construit comme ça? Parce qu'il y a un sens derrière. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui va avec pour justement préserver l'endroit. Et aussi, troisième point pour pour finir la société, c'est qu'on a un vrai service clientèle client. Vraiment, moi, ça fait vraiment 10 ans que j'insiste que je suis dans l'immobilier. J'ai travaillé à Netanya, j'ai travaillé à Eilat, j'ai travaillé à Tel Aviv. Je travaille avec plusieurs promoteurs et c'est vrai que je travaille en confiance avec lui. Moi, je suis responsable des ventes donc, sur les projets de Tel Aviv. Et il y a toujours un service dès le début, à partir du moment où on parle de la visite, la négociation, etc., jusqu'à qu'on émet un contrat. Pendant le cours de la construction, jusqu'à la remise des clés, c'est vraiment un vrai service qui est à l'écoute du client. Il y a certains clients d'ailleurs qui reviennent en fait, tout simplement, soit parce que leurs familles ont acheté, soit parce que des amis ont acheté. C'est la particularité de Yossi Avrami. Voilà, ça c'est le projet Noga dont on va parler un peu par la suite. Donc, qui se trouve au bout de la Télette de Tel Aviv, à l'entrée de Yafo. Et voilà, je vous montre encore quelques projets. Je vous montre les projets aussi futurs de Yossi Avrami, c'est ce qui est construit. Donc, je vous montre un peu les côtés architecturaux où c'est très… tout est un peu conçu… ce ne sera pas c'est plus, on mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ça, c'est par exemple un projet qui va être en bord de mer, à côté du Royal Beach. Donc, il y aura à peu près 47 appartements. Donc, c'est des gros volumes. Alors, on a préféré construire des gros volumes. Viens voir. Oui? Non, j'ai coupé le micro, à Sandy, parce que okay. Oui, après, je laisserai, oui. Après, je serai là pour vous laisser les questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'était bon signe s'il a appelé sa femme. Ah. D'accord. Donc ça, c'est un beau projet justement. Donc Daniel Tower, justement, c'est construit par l'architecte Avner Yachar. C'est un des plus réputés de Tel Aviv, surtout et d'Israël. Et c'est aussi le même principe, bord de mer. Et donc au lieu de construire par exemple 300, on a pu faire peut-être 200 unités de petits logements. On a privilégié vraiment complètement réduire les volumes et s'adresser à une clientèle vraiment plutôt de luxe pour justement pour qualifier le projet, non quantifier le projet. Donc, ça reste toujours là, c'est un autre projet qui va être fabuleux. C'est sur Eilat. Yossi Avrami, il aime beaucoup l'Italie. Il aime Venise. Donc, ça lui a plu. Il a voulu un peu redonner cette connotation sur un terrain Eilat qui est en bord de mer. On reste toujours sur le bord de mer, comme vous pouvez voir. Et donc, ça sera sur Eilat un style de Venise avec le port pour donner l'impression de se trouver en Italie. Donc, moi, j'aime particulièrement aussi l'Italie, donc j'adore ce projet. Vraiment, j'aime ce projet. Et il y a des projets déjà qui ont été faits, bien évidemment. Ça, c'est des projets qu'il a fait. Ça, c'est le projet qui est en bord de mer, des villas de luxe à la mer Morte. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est des projets qui sont en cours de préparation. Et il y a des projets, bien évidemment, qui ont été faits. Il y a un projet qui a été fait au bord de mer à Haïfa, il y a eu à Netanya, et il y a eu à Tel Aviv aussi. Migdal Lehman, c'est assez connu. Migdal Lehman, par rapport aux couleurs, c'est vraiment dans le nord de Tel Aviv. Et Kochav Hatzafon, c'est toute la région Ramat Aviv, si vous voulez. Et bien évidemment, Eilat. Eilat, il a construit pas mal de projets, notamment le Palmeraie, je pense que certains peuvent connaître. Donc voilà. Ça, c'est un peu sur Yossi Avrami, la société. Donc, les valeurs, finalement, pour résumer, c'est confiance, professionnalisme et service. Toujours à être à l'écoute du client et on veut vraiment que le client soit vraiment satisfait. Il peut avoir des incompréhensions, hein, ça c'est légitime dans le travail, par expérience, et on essaie toujours de s'ajuster pour que le client est content et que tout le monde soit satisfait. Voilà, pour que le client, à la fin, il sorte avec un sourire. C'est le plus important, c'est qu'il ressorte avec un sourire. Toujours. Donc voilà. Maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur le projet Noga. C'est un projet qui est en cours de construction, donc il sera livré dans 2 ans. On est déjà au 8e étage à peu près dans la construction. Et c'est un projet qui est magnifique. C'est un immeuble boutique de luxe. Donc, il est petit. C'est encore une fois, on va miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc, et ça se trouve vraiment au bout de la rue de la promenade de Tel Aviv, donc à l'angle de Yafo. On rentre dans le quartier Noga. C'est un quartier qui est assez trend. C'est assez tendance. Il y a les hôtels de luxe qui sont installés, notamment il y a le Istrotel. On n'est pas loin du Setaï.
et il y a le Four Seasons qui va se construire aussi à côté. Donc, et plus en bas, en plus, je vous montre une photo peut-être. On va être au pied du tramway. Ça, c'est la photo prise en bas de l'immeuble. C'est un boulevard, c'est le boulevard Jérusalem. L'adresse exacte, c'est boulevard Jérusalem, angle la rue Elat. Et c'est le tramway, donc c'est la première ligne qui est mise en avant, qui va traverser toute la ville. C'est 34 stations, dont 10 souterraines. Et on aura donc ce tramway au pied de l'immeuble. Ça va être semi-piéton. Donc, comme vous voyez, il y a une piste cyclable. Il y a le tramway. Et tout est vert, en fait. Toute la colonne ici, elle est verte. Donc, c'était vraiment très, très joli, quoi. Comment dirais-je, on n'est pas dans... On est dans un urbanisme plutôt un peu européen, parce que c'est très historique, Yafo. Yafo, c'est très, très historique. Donc, on est vraiment à l'entrée. Et c'est à peu près les... Enfin, en tout cas, ceux qui aiment l'histoire, qui n'aiment pas forcément que les mêmes projets, toujours les blocs de béton, etc. C'est un projet qui attire par rapport à son côté atypique. La construction, donc, elle est faite par Yossi Avrami elle-même. Et on a plusieurs appartements différents, soit côté sur le boulevard, soit côté mer. Ça dépend, on a aussi côté mer. Et donc je vous montre un peu la matséguette, je vous montre un peu l'emplacement, la présentation. Je vous montre un peu les immeubles. Voilà l'immeuble, en fait, ici en question. Ça, c'est le boulevard ici à l'entrée. De ce côté-là, juste à ce côté, à 2 minutes par ici, on est à la Tahana, l'ancienne gare. J'ai tendance à comparer l'ancienne gare à Bercy Village, pour ceux qui connaissent, parce que je m'adresse, je suppose qu'il n'y a pas que des Parisiens, non, dans le, comment on dit, le CAL, dans l'audience. Dans l'audience, exactement. Donc voilà, c'est-à-dire ici, là, tout ça, c'est l'immeuble, en fait, ici. Donc, on prolonge la rue, on est sur le quartier de l'horloge, il y a le CETAI, etc. Le tramway, il passe par ici, justement. Et on sera donc à 2 pas de la Tahana, de la mer, de Neve Tzedek, de Rothschild. C'est un des quartiers, je pense, un des plus beaux quartiers de Tel Aviv, en fait, en général, quoi. Parce que ça reste au bord de mer, ça reste très touristique, très, très touristique. On va dire que Tel Aviv, elle est en constante évolution. Voilà. Dans 5 ans, ça ne sera plus la même, et dans 10 ans encore, ça ne cesse de se développer tout le temps, quoi. Voilà. Donc, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, on est proche de la plage, on est proche de tous les quartiers dans lesquels on se promène quand on vient en vacances. De côté aussi comment ça s'appelle, la Moshava Garmanite. Moshava Garmanite, c'est juste derrière le projet. C'est aussi un quartier qui est aussi assez touristique. Voilà, je vous montre à peu près ça. Les appartements, donc, comme je vous ai dit en question, c'est des 3-4 pièces. C'est des superficies entre 80 et 100 mètres carrés. Et on est un exemple de 3 pièces de 84 mètres carrés avec 2 balcons de 5 mètres carrés. On est à partir de 5 990 000 shekels. Je vous montre un exemple de plan pour avoir une idée, peut-être. Je vous donne un exemple de plan. Voilà, je vais juste agrandir. Ça, c'est un exemple qui sont côté, je vous montre sur l'exemple, ils sont côté ouest, donc côté sur le tramway. Et là, donc, on a essayé de configurer toujours de maximiser la configuration, dans le sens où on a créé un vrai salon avec une cuisine et on a préféré faire pour chaque chambre sa pièce d'eau. Parce que dans le but où la personne va habiter dedans et de temps en temps, elle veut le louer en Airbnb, par exemple, c'est déjà mieux, c'est plus valorisant d'avoir sa pièce d'eau. Donc voilà, ça c'est sur le projet Noga. Il y en a aussi des 4 pièces, on a des étages plus élevés, donc avec des vues mer splendides sur Yafo, sur Tel Aviv, sur la mer. Et comme je vous ai dit, il sera livré dans 2 ans, donc début 24. Voilà. Voilà, Rachel. Tu as terminé ta présentation, Sandy? Il n'y a pas de mamad? Ouais. Il n'y a pas de mamad. Le mamad, c'est une bonne question. C'est le mamak. Mamak, c'est-à-dire qu'on a fait à l'étage. Selon la loi de 92, on est obligé de faire des mamades. Après, on peut le faire soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On l'a fait pour des raisons de flexibilité, pour que le client puisse aménager son appartement comme il souhaite, à l'étage. Donc, à l'étage, dans l'immeuble, dans chaque étage, il y a une salle de sport, il y a un club pour enfants, un home cinéma,
Et à l'intérieur des mamades, il y aura aussi une possibilité de tout ce qui est pour déposer les vélos, etc. Quoi, enfin, déposer vos vélos, ça sera accès à tous les propriétaires de l'étage. Parce que chaque étage, il a son propre mamac. Ça s'appelle mamac. Donc voilà. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions parce que ça sera peut-être plus ciblé par rapport à… Parce que là, j'ai donné un avis général sur l'emplacement. Voilà, je veux savoir si tout le monde a compris l'emplacement. Si vous avez des questions, je vous ai également envoyé donc un message dans la messagerie. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Peut-être, Cynthia, peut-être que tu veux parler un petit peu des spécifications ou alors des finitions ou du niveau de luxe des appartements qui vont être fournis. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà Yossi Avrami, c'est vraiment, ça reste toujours des prestations assez élevées par rapport aux standards. Et notamment quand ça reste de luxe, on a pu le voir dans le projet Philharmonique, comme je l'ai montré dans le Nord. Donc, Noga, ce sera la même chose. C'est des prestations, on va toujours améliorer dans le sens, si c'est des céramiques dans les salles de bain, par exemple, à moitié, on fait des céramiques à moitié. Ici, ce sera jusqu'au plafond. Ce sera une climatisation inverter. Donc, ce sera en fait une climatisation qui va permettre de s'adapter à la température de l'environnement. C'est plusieurs choix en fait de matériaux plutôt que 2-3 choix. Il y a une variété de matériaux. C'est des cuisines de type Klein et Habitat. Je ne sais pas si tout le monde connaît les fournisseurs, mais c'est des fournisseurs qui sont à Arcelia. C'est des fournisseurs de projets de luxe. Donc, là aussi, il y a du choix dans les couleurs, encore une fois, dans les formes, dans les matériaux. Ensuite, c'est des sociétés qui conseillent aussi par le client aussi. Donc, ça permet au client de se projeter plus sur l'appartement. Et également, c'est une construction ici que j'ai oublié de dire, c'est une construction écologique. Dans le sens où on a mis l'accent sur tout ce qui est construction, isolation thermique et sonore. C'est un peu les règles que je pense qu'à la longue, ça va être presque obligatoire sur la construction en Israël. Ils insistent là-dessus. Donc voilà, c'est des prestations vraiment de luxe avec tout ce qui est fournisseur au niveau des sols, au niveau des choix des sols, des salles de bain, etc. C'est avec Negev. Et avec les portes, c'est les portes Pandore. Et voilà, et avec les cuisines, j'ai dit aussi, c'est Klein et Habitat. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a vraiment de choix, il y a l'accompagnement. Moi, je suis là parce que justement, je suis responsable, comme je suis responsable de la clientèle française, donc je suis encore là pour vous aider tout le temps quand il y a des… toujours quand j'ai des clients qui m'appellent, sans dire j'ai pas trop compris ce qu'il faut que je fasse, etc. Je suis là derrière, en fait. Je ne vous laisse pas seule dans la démarche, quoi. Voilà, je suis vraiment là pour aider le client. C'est pas tout le temps, pas dans chaque projet, il y a ça. Donc, parfois, le client il a du mal à communiquer avec le fournisseur. Donc, dès qu'il y a un problème ou quoi, qu'il y a une mauvaise compréhension, je suis là pour l'aider, quoi. Donc après, ils sont contents, quoi. Il y a la possibilité de faire du parquet aussi. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire la salle de bain. Parce que pour l'instant, on peut choisir parce qu'on est brut de béton. Donc, on peut encore choisir. On peut faire aussi des douches. Et c'est des toilettes suspendues, c'est des doubles vitrages. Il y a aussi un système intelligent. On peut contrôler à distance notre système électrique. Si on a laissé allumer par exemple la climatisation en sortant de la maison, un enfant il a oublié d'éteindre une lumière, etc. Donc c'est vraiment une prestation de gamme de l'entrée de l'immeuble jusqu'à l'intérieur des appartements. L'emplacement lui-même, donc il se caractérise partout par l'emplacement, par la qualité du produit et par la configuration des appartements. Sandy, il y a une question qui m'a traversé l'esprit que tu n'as pas mentionné. Quid des places de parking? Les places de parking dans ce projet, c'est un supplément. Au total, on avait 29 places de parking. C'est un immeuble qui a 50 appartements. Donc, c'est sur 9 étages. On a eu que 29 par la mairie parce qu'encore une fois, la mairie ne veut plus voir de voitures. Je pense qu'il n'y aura plus de voitures dans Tel Aviv. Et c'est un supplément d'argent de 800 000 shekels. C'est un parking automatique, c'est-à-dire c'est robotisé.
On laisse la place de parking et c'est le robot qui place c'est souterrain. Elle place la place de parking du propriétaire. Ok. J'ai une question. À part ce produit neuf, vous faites du Tama 38 ou est-ce que vous avez peut-être aussi un parc d'appartements, j'allais dire anciens, enfin, de clients qui voudraient changer? Est-ce que vous avez un département pour ça ou pas? Tama 38, nous, ce qu'on fait, c'est du renouvellement urbain dans le sens de pinou-binou. Je ne sais pas à quel point chacun y connaît. En fait, il y a tout ce qui est l'aspect renouvellement urbain. Donc, on a ouvert un département. Maintenant, tout ce qui est Tama 38, à proprement dit, juste un seul immeuble, non, on ne le fait pas, en fait. On ne fait pas de renforcement et construction par-dessus, parce qu'on n'est pas favorable à ce type de construction, encore une fois. On ne pense pas que c'est qualitatif. Donc, c'est vraiment détruire carrément les immeubles et c'est surtout un parc d'immeubles. Donc, ce ne sera pas qu'un seul, ça sera 2, 3 immeubles, etc. Maintenant, à Tel Aviv, le renouvellement urbain, il se fait par appel d'offres via la mairie. Donc, aussi, notamment, il y a eu 2 appels d'offres. Il y en a eu un à Tel Aviv et un à Haïfa. C'est des projets futurs. C'est vraiment des projets futurs. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, on a ouvert un département là-dessus. Maintenant, pour tout ce qui est, si vous voulez, pour tout ce qui est question spécifique sur quelque chose, après, voilà, comme a dit Rachel, je peux laisser mes coordonnées et vous pouvez venir me voir en particulier. En tout cas, sur Tel Aviv, le projet le plus proche, le plus actuel, c'est celui-ci, qui est vraiment en cours de construction. On peut même venir le visiter pour s'apercevoir des vues, pour se projeter, pour voir aussi la qualité de construction. Parce que venir voir, ça vaut 1000 paroles, comme on dit. Et je ne sais pas si Philippe était là au début de la présentation quand tu as parlé des autres projets. Philippe, vous étiez là au début de la présentation? Oui, tout à fait, j'étais là. Bon, Okay. personnellement, moi, je recherche pas forcément sur Tel Aviv. J'ai plus de familles sur Rishon ou Bat Yam, éventuellement. Alors bon, mais effectivement, à chaque fois que j'allais en Israël, je voyais vos affiches 4x3 et c'est vrai que honnêtement, ça donne envie, mais c'est beau. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est magnifique. C'est beau, mais en plus du beau, c'est pas juste, comment on dit, la poudre aux yeux, mais c'est vraiment, encore une fois, j'insiste parce que vraiment, je travaille et je travaille pas pour. Enfin, j'ai choisi de travailler avec Yossi Avrami, c'est pas pour rien, quoi, parce que vraiment, encore une fois, j'ai travaillé avec plusieurs promoteurs et j'ai dit plus jamais, quoi. Moi, je veux quelque chose de sérieux, de solide et parce que j'estime que chaque client, quand il investit, ou que ce soit pour lui ou pour justement investir, c'est un travail d'une vie, c'est toujours à chaque fois mettre de côté mensuellement. Et donc, voilà, quoi. Le mieux, c'est que chacun il fasse une maximisation de son achat, quoi. Et qu'il soit content, tout simplement, quoi. Qu'il se projette, qu'il soit content. Enfin, ouais, quand les gens ils s'installent dans leur appartement, ça fait toujours plaisir, quoi. Ils sont contents, ils sont là, après à penser aux meubles, à meubler l'appartement, à laisser à leurs enfants. Parfois, c'est plus un patrimoine qu'ils laissent. Bien sûr. Donc, il y a vraiment de tout, quoi. Donc, et aussi, encore le côté service. Enfin, c'est pas parce que vous avez signé un contrat que ça y est, on est truc. Non, on estime vraiment le client, chacun, quoi. Qu'il revienne après pour acheter un autre ou pas, on est là pour satisfaire le client. Et Sandy, dis-moi, est-ce qu'il y a encore des appartements dans la Philharmonique ou c'est terminé? Vous avez tout vendu? Il reste quelques-uns, des grands apparts, des 5 pièces. Quelques-uns, il doit rester 3 ou 4 appartements. Je n'ai pas les exacts parce que je suis plus maintenant sur Noga, mais c'est quasiment livré. C'était à peu près c'était 60 appartements dans chaque immeuble. C'est des immeubles de 12 étages, donc à peu près 120. La plupart, ils ont acheté. C'est assez israélien. Le projet Philharmonique, c'est assez israélien. Pas pour dire 95%. Voilà, ils ont beaucoup aimé le projet en fait parce qu'il est vraiment, il sort c'est-à-dire dans tout le quartier, vous allez voir les mêmes immeubles et lui, il sort de l'ordinaire, quoi. Donc voilà. Il est à quelle adresse, le Philharmonique? Il est à Chaïgnon, 28. Vraiment à côté de l'ancien aéroport Zdedov. Donc voilà, il nous reste des appartements internes en fait, si vous voulez, côté piscine. C'est-à-dire on a des appartements côté piscine, on a eu des appartements côté mer, certains côté jardin. Après, voilà, il est bien situé, quoi. On est à côté de Reading. Il y a un centre G qui a ouvert il y a quelques années, il y a à peu près 4-5 ans. C'est comme une sorte de centre commercial ouvert. C'est très sympa. Le vendredi, c'est hyper animé. Il y a des pâtisseries à la française.
Donc, c'est assez agréable. Et puis, le projet en lui-même, quoi, il est assez agréable. C'est-à-dire, pour recevoir ses invités, etc., on n'est même pas obligé de monter dans l'appart. On reste juste dans un périmètre commun. Il y a un très beau jardin. Enfin, c'est très, très beau. C'est très, très, très… C'est bien fait, quoi, bien conçu. Donc, aussi là-dessus, voilà, celui qui a des informations, je peux après le redéfinir. Soit il vient me parler, il me dit exactement ce qu'il y cherche. On est entre Philharmonie, c'est à peu près c'est des 5 pièces, hein, donc c'est des 130 mètres carrés. Et on est entre 8,5 millions et 9,5 millions de shekels de ce qui reste. Ouais, c'est des projets je l'ai dit, c'est des familles israéliennes plutôt qui ont acheté plus pour. Mais c'est que des propriétaires, c'est pas de locataires. Hein. Enfin, pour investir, je conseillerais plus Noga. Noga, parce que c'est très touristique. Là-bas, c'est pour y habiter, c'est par rapport aux écoles, par rapport à. Enfin, voilà, pour vraiment y vivre au quotidien, quoi, au jour le jour. Donc voilà, on est près du parc Ayarkon aussi. Tout près du parc Ayarkon. Tu sais, Alain, tu as eu une moue dubitative, comme on dit, mais moi, je trouve que c'est pas exagéré parce que ce sont des très, très grands appartements. Et en plus, au niveau des finitions, donc c'est vraiment des appartements de luxe. Et quand tu penses qu'un simple appartement lambda à Tel Aviv va coûter entre 4 et 5 millions de shekels, bon, à mon sens, on y arrive très vite, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est mon point de vue, hein, Alain. Oui, non, mais on est à 20 000 € du mètre. Hein. Non, je conçois par rapport à l'euro, enfin la conversion, vu qu'on n'est même plus à 4, je comprends que ça va vite. 20 000 € du mètre. 20 000 € du mètre. Ça va très vite. Mais c'est chaud quand même. Hein. C'est vrai que je ne sais pas comment vous faites en Israël. Les pauvres Israéliens, s'ils ne sont pas rentrés, ce n'est pas possible. Il y a quand même, non, bien sûr, heureusement. Il y a un grand marché israélien, en fait. C'est ça qui s'est produit. C'est qu'il y a un grand marché israélien surtout par rapport à tout ce qui est start-up. En fait, c'est un des plus gros marchés qui fait rentrer le plus de fonds à Israël. Avant, en premier lieu. Après, il y a le côté touristique. Le marché touristique, c'est très, très, très puissant en Israël. Et donc, le pouvoir d'achat israélien, il a aussi pris beaucoup de la valeur. Et après, tout le monde mise sur Tel Aviv dans le sens où il n'y a plus de produits, c'est-à-dire le bord de mer là, que je vous présente. Il y a encore des projets neufs, mais dans 10 ans, il n'y aura plus de projets neufs. C'est sûr que ce sera une seconde main. Quoi. On ne pourra plus acheter, il n'y a plus en fait, il n'y a plus de terrain. C'est ça le problème. D'où l'alternative au renouvellement urbain en fait. C'est la seule solution pour construire en fait, sinon on n'en a pas. Sinon, il n'y a pas. En tout cas, tout ce qui est centre, toutes les villes où il y a le centre, soit le centre de Natania, centre Tel Aviv, des grands centres, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas d'offre. Il y a tout le Gush Hagadol jusqu'à Glilot qui va se construire sur les 25 prochaines années. Oui, bien sûr, il y a de la construction. C'est comme à Natania, par exemple. Je dis le centre, tout ce qui est centre Kikar et tout, il n'y a plus de produits. Vous allez à Kiryat Hasharon, vous allez en trouver. Vous allez à Riami, vous allez en trouver. Il y a du choix, mais tout ce qui est vraiment centre, pour tout ce qui est vraiment investissement, on va dire, liquide dans le sens où c'est toujours particulier de trouver un appartement dans cette adresse-là en plein milieu de la ville, c'est assez rare. Il y a moins d'appartements sur Bograchov, sur Kalicher, sur King George, sur le bord de mer, que si je vous prends tout le côté est de Tel Aviv, en fait. On construit des nouveaux projets, des nouveaux quartiers, etc. Donc là, il y a du choix, quoi. Oui, non, je voulais dire, ce Shai Agnon et le Gush Hagadol, c'est pas loin. Shaignon, c'est Kochav Hatzafon, en fait, exactement. Donc, c'est vraiment le nord. On est au bout de la rue Ben Gvirol, dans le nord. Ouais. Donc, on a accès à pied On est vraiment au bout de la rue Ben Gvirol. On est plutôt côté Nordo, Ben Gvirol, Jabotinsky. Après, honnêtement, par expérience, les clients, au début, ils sont débutatifs parce que par rapport au prix, mais c'est quand ils viennent voir, du coup, ils se projettent plus déjà. Donc parfois ça peut arriver que ça correspond pas pour X raisons, parfois ça correspond et c'est là qu'on arrive plus à se décider. Donc voilà. Après Noga, le paiement il est sur 2 ans, donc il y a plus de marge. Philharmonique, c'est vrai qu'il est prêt quoi, donc c'est sur les 6 mois quoi. Oui, mais encore une fois, je répète, ce sont des très grandes superficies, c'est des grandes superficies, bien sûr. Donc, ceci explique cela. Ah oui, non, c'est pas des 50 mètres carrés, non, c'est pas des petits. Et il y a tout, en fait. C'est balcon, piscine, parking souterrain, enfin, c'est du neuf. Il y a tout le confort, en fait, qui va avec.
il y a vraiment tout le confort qui va avec, quoi. Rien n'a été négligé, quoi.